qu'est-ce que tu fais là? Non, mais vas-y. Non, 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 j'y vais pas, tu rigoles. Tu voulais inspirer. On m'a inspiré en 7 minutes, laisse tomber. Non, mais vas-y, il y a du monde là. Ah, mais justement, il y a trop de monde. Non, tu vas pas inspirer dans personne. Allez, ne laisse pas le monde derrière toi. Hein? Ah ouais, ça me parle, ça. Qui ici peut lever la main et dire, moi, j'ai ce genre de dialogue intérieur? C'est-à-dire que je me parle tout seul. Ouais. Alors, rassurez-vous, vous n'êtes pas fou. Enfin, pas plus que le dernier d'entre nous. Vous savez, le dialogue intérieur, c'est notre petite voix, comme ça, qui est à l'intérieur de nous. Alors elle peut soit renforcer notre confiance en nous, soit pulvériser notre estime de nous. Je suis nul, j'y arriverai pas. Ça vous parle? Eh bien, en fait, il y a un truc à faire, c'est juste se dire, je vais y arriver, je vais essayer. C'est comme transformer un chaton en un lion en un claquement de doigts. Et je vous assure que c'est possible. Alors nous, en préparation mentale, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'intérieur de nous? C'est vrai. Eh bien parce qu'on a plein de petits tiroirs. Et on est les rois pour faire le cinéma. On est l'acteur, le réalisateur, le producteur, enfin bref, on est tout le monde. Oui. Sauf que le problème, c'est l'action. Chaque fois que nous parlons, chaque fois que nous pensons, nous parlons. Notre petite voix, c'est notre petit moi. Et dans petite voix, petit moi, il y a un mot commun. C'est le petit. Le petit, c'est le pitchoun, comme on dit chez nous. Et il est temps de lui rabaisser son caquet au pitchoun. Faites parler le pitchoun. Il peut nous critiquer 24 heures sur 24 sans jamais prendre de pause café. Il peut être notre pire cauchemar. Allez-y, faites-le grandir. Mais attention, parce que rien ne se passe jusqu'à ce que quelque chose bouge. Et oui, nous sommes des êtres de mouvement. Nous sommes des êtres doués de la faculté de nous mouvoir dans un environnement qui change tout le temps. Nous sommes des êtres d'action. D'ailleurs, c'est ce qui nous rassemble en fait un peu ici, non, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on est ici finalement? On n'a pas été obligé. Hein? Non, on a pris une décision. La prise de décision, c'est quelque chose de très complexe. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est ce qui se passe dans le cortex singulaire intérieur. Un endroit où il y a un rapport qui se fait entre le coût et le bénéfice. Le coût, c'est l'effort consenti, le bénéfice, c'est la récompense souhaitée. Si l'effort est supérieur à la récompense, eh bien, nous ne bougeons pas. Ouais, on est comme ça. En fait, on est un peu feignant. Enfin, notre cerveau. Bon, il manque peut-être juste une petite touche. La touche supprimer pour les tâches difficiles. Mais on y arrive quand même. Alors, tout ça, ça va dépendre quand même d'une chose, c'est notre état d'esprit. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est l'état d'esprit qui crée le bonheur. Le mindset, vous savez, cet outil qui est notre mode d'emploi pour fasciner notre réalité. Notre mode d'emploi pour façonner notre réalité. Finalement, en fait, si le mindset, c'était nous mettre dans l'inconfort. Nous mettre dans l'inconfort, mais pour notre bien-être. Challenger notre mental. Finalement, on est tous, nous, chacun individuellement, les boss de notre propre esprit. Oui, chaque fois que nous pensons, eh bien, chaque fois que nous agissons, chaque fois que nous réalisons des choses, c'est grâce à nos pensées. Le mindset, retenez bien ça. Alors moi, ce que j'aime bien dans le mindset, finalement, c'est que on cultive un peu notre environnement mental avec ça. Et puis, pour vous dire vrai, pour paraphraser un homme politique, ce que j'aime bien dans l'état d'esprit, parce que le mindset, c'est l'état d'esprit, mais j'aime bien utiliser le mot état d'esprit, parce que l'état, c'est nous. Ah bah, et donc, on est dans l'action ici. Bref, à condition quand même de connaître notre propre puissance. Une puissance, c'est quoi? C'est un cerveau. Imaginez un cerveau. 1,5 kg chez les hommes, 1,2 kg chez les femmes. N'y voyez rien d'autre que de la matière grise. Hein. Et avec son rôle de diva, il représente à peu près 4% du poids total du corps. Alors peut-être que nous, messieurs, nous sommes plus lourds que vous, mesdames. Hein? À condition qu'il n'y ait pas de répercussion sur le poids des hanches. Et ce petit génie, il se fait plaisir avec 20% de l'énergie du corps. 20% de l'énergie du corps, avec ses 86 milliards de neurones qui font des selfies avec 1 million de milliards de followers, donc de connexions potentielles, et le tout avec une réponse en 230 millisecondes à chaque invitation. Nous avons aussi un cœur qui bat en mode cardio environ 100 000 fois par jour et qui distribue 8 millilitres de sang en première classe. Des poumons. Oh, les poumons, ce sont des grands amateurs d'air frais. Eux, c'est 12 000 litres d'air par jour.
et 20 000 inspirations à la cool, comme ça, de bols d'air frais. On peut dire que c'est le modèle même de la décontraction respiratoire. Mais ce n'est pas tout. Nous avons également des yeux. Eh oui, les yeux qui peuvent voir plus de 10 millions de couleurs différentes. Imaginez donc cette puissance. Et puis nous avons également un squelette, 206 os qui nous permettent de nous tenir stables devant vous, là, face à l'adversité. Et puis une équipe de 600 muscles. 600 muscles qui non seulement nous permettent de nous mouvoir, enfin plus de 600 muscles, mais également de se reproduire ou de déguster nos snacks préférés. Bref, vous l'avez compris en faisant le tour du back-office, notre puissance, c'est nous. Alors jetez les confettis parce que la fête, c'est nous. À condition, bien sûr, de connaître notre propre limite. Alors évidemment, certains diront que la limite, c'est une histoire de temps, d'âge, peut-être même de physique, de taille, de cheveux, je vois. Alors laissez-moi vous présenter Alex Roca-Campillo. Alex Roca-Campillo, il a 76% de handicap et il a parcouru le dernier marathon de Barcelone. Nous avons Charlie Bancarel. Charlie Bancarel, lui, 93 ans, le dernier marathon de Paris. Ou alors, mon ami Thierry Corbalan, désolé, je suis sur deux trucs différents. Thierry Corbalan, lui, il est parti de Calvi à Mandelieu-la-Napoule à la nage. 195 km à la nage, en 6 jours. Il n'a pas de bras. Et vous avez également Madonna Buder, une sœur américaine, 93 ans. 93 ans, 400 triathlons, 45 Ironman. Elle court toujours. Alors évidemment, on peut toujours penser que c'est une histoire de temps, d'âge, de physique. Il faut juste aller leur dire. On aimerait tous avoir notre photo sur cette slide. Et on peut tous l'avoir, ça, j'en suis convaincu. Mais pour ça, en fait, on a mis 440 minutes. Certains seront dans l'action, d'autres pas. C'est pas grave, tout dépend de la gestion de son pitchoun. Mais si vous considérez que votre pitchoun vous empêche d'aller atteindre des limites, repensez juste à ce chaton. Vous savez, ce chaton qui est devenu chat et qui est devenu lion. Un rêve sans action n'est qu'un fantasme. Oui. Et si je vous ai raconté cette histoire d'action, c'est parce que seulement l'action écrit notre propre histoire. Merci. Merci.